Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui un petit message pour vous dire qu'on avait des nouvelles couleurs sur notre Polystick. Vous savez, le leurre qu'on fabrique à la main, Team Paradis Pêcheur. Et bien voilà, on l'a ressorti dans 4 couleurs basiques. Donc on a un nouveau blanc, vraiment super pailleté. Ça sera forcément l'un des grands classiques puisque le blanc c'est la couleur qui passe quasiment partout, peu importe s'il y a de l'orage, si le temps est clair, si le temps est foncé, si l'eau elle est trouble, si l'eau elle est transparente. Le blanc, ça reste une valeur sûre. Ah, ça pique. Côté armement, si vous voulez que ça flotte vraiment bien et que l'action soit vraiment avec le nez au-dessus de la surface, il faut mettre des hameçons triples ou simples assez fins de fer. De toute façon, pour pêcher le loup ou le tassergal, il n'y a pas besoin des trucs ultra forts de fer, du moment que vous prenez des hameçons de qualité. Là, en l'occurrence, ça va être des numéros 4, voire 3 de chez Decoy, Honor ou VMC et bien sûr BKK. Donc on a sorti le blanc classique pour tout le monde, mais on a sorti une couleur qui est complètement opposée au blanc et que vous avez quasiment pas l'habitude d'utiliser, c'est le noir. Pourquoi la couleur noire? C'est parce que la couleur noire, c'est une couleur qui est quasiment déjà peu utilisée ici et qui se détache extrêmement bien quand les eaux sont soit extrêmement claires, soit extrêmement foncées. Parce que quand on regarde par-dessous, imaginons qu'il y a un temps super clair, genre l'été, un ciel sans nuages, grand soleil, grosse luminosité, le noir va beaucoup mieux se détacher que le blanc. Par contre, dans une eau très trouble, eh bien, le noir c'est vachement opaque et ça se repère beaucoup mieux qu'un rose, qu'un orange ou qu'un vert fluo. Donc le noir, ça reste une couleur peu utilisée mais qui est super polyvalente, tout comme le blanc. À vous d'y faire un peu confiance et vous allez voir en plus on a mis des reflets argentés. Ce qui fait que dans la nature, une silhouette noire un peu grise, c'est toujours vachement naturel. N'hésitez pas, croyez-y, moi ça fait plusieurs fois que j'ai des voyages de pêche qui sont sauvés avec des leurres noirs, justement quand les eaux sont très sales ou extrêmement claires à l'exotique. En France, c'est pareil. Essayez le noir, vous allez voir, c'est des super résultats. On a ressorti un bleu classique, sardine, parce qu'en mer, forcément, un coloris bleu, c'est indispensable dans sa boîte pour refaire un poisson fourrage de mer. Mais on a rajouté des petits flash et une petite couleur rosée parce que le rose il semblerait que ça soit vachement intéressant pour beaucoup d'espèces et que ça excite pas mal de poissons et ça nous change un peu du bleu. Là on a un bleu qui peut aussi très bien marcher le matin de bonne heure quand le soleil monte ou quand le soleil descend le soir pendant le sunset. Voilà, ça sera un bleu un peu plus polyvalent que le vrai bleu. Et bien sûr, le grand, le classique, le mulet pour avoir une couleur vraiment naturelle parce que du printemps jusqu'à la fin de l'automne, les mulets sont vraiment présents sur la côte et malheureusement pour eux, c'est l'un des poissons fourrages les plus recherchés par les prédateurs. Donc un peu de gris et de marron clair sur le dessus et on a réussi à rajouter des petites écailles qui brillent bien. Voilà, pour vraiment faire poisson fourrage. Donc là, on reste sur une couleur naturelle mais encore une fois une valeur sûre. Voilà, c'était les 4 grands classiques pour notre petit Polystick. Là c'est un modèle de 20 grammes, c'est quasiment le plus polyvalent, il se jette super bien et selon l'armement que vous allez lui mettre, il va soit vraiment rester à la surface, soit couler.